L'Inde envahie par des dizaines de millions de criquets, du jamais vu depuis près de 30 ans. Imaginez un nuage de criquets d'1 km² déferler sur votre propriété ou sur vos cultures. C'est le triste spectacle auquel assistent, presque impuissants, les agriculteurs et les habitants des régions septentrionales de l'Inde. 8 à 10 essaims de ce type, rassemblant des dizaines de millions de criquets, sont actuellement actifs dans des poches du Rajasthan et du Madhya Pradesh. D'autres, plus petits, sont également à l'œuvre dans les États du Maharashtra, du Gujarat, du Pendjab et du Uttar Pradesh et menacent de nombreuses cultures estivales et plantations, aggravant la situation d'agriculteurs déjà fragilisés par le confinement national décrété contre la pandémie de Covid-19. Un grand essaim a déferlé mardi sur des quartiers d'habitation de Jaipur, la capitale du Rajasthan, obligeant certains de leurs habitants sidérés à faire du bruit en frappant des ustensiles pour empêcher les criquets de rester accrochés aux arbres et aux maisons. Les autorités indiennes recourent à des drones, des tracteurs et des voitures pour suivre ces insectes et les asperger de pesticides. Ils ont déjà ravagé près de 50 000 hectares de culture depuis leur arrivée en avril dans l'état du Rajasthan, en provenance du Pakistan. Les criquets pèlerins détruisent presque chaque année des cultures au Rajasthan à proximité de la frontière pakistanaise, mais il est rare qu'ils progressent à l'intérieur de l'État, selon la Locust Warning Organisation, LWO, un département du ministère indien de l'Agriculture. L'Inde n'avait pas connu de peste acridienne de cette ampleur depuis 1993. Originaire d'Afrique de l'Est, cette invasion a été favorisée par des pluies inhabituelles sur la période mars-mai. Cette année, les criquets se reproduisent 400 fois plus que d'habitude en raison des conditions climatiques favorables créées par des pluies inhabituelles et une activité cyclonique accrue, explique Devin Descharma, un analyste spécialiste des questions agricoles. Les criquets pèlerins engendrent des dégâts pires qu'une sécheresse. Non seulement les cultures sont détruites, mais les arbres cassent sous le poids de l'essaim. Un criquet pèlerin mange chaque jour à peu près son propre poids en nourriture, soit environ 2 grammes, selon l'Observatoire des acrididés des Nations Unies. Un essaim d'1 km² contient environ 40 millions de criquets, qui consomment en une journée autant de nourriture que 35 000 personnes. Pour lutter contre ce fléau, particulièrement criant cette année, et en pleine pandémie de coronavirus, la Banque mondiale vient de débloquer 500 millions de dollars de fonds destinés à lutter contre ces invasions de criquets. Il s'agit d'un soutien immédiat aux ménages concernés, tout en investissant, à moyen terme, dans le rétablissement des systèmes de production agricole et d'élevage et la restauration des moyens de subsistance dans les zones rurales des pays touchés, écrit la Banque mondiale sur son site internet. Les premiers pays à bénéficier de ces aides sont Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda. Et les perspectives ne sont pas bonnes. Selon le CIRA, l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes, des essaims pourraient arriver incessamment au Tchad. Une fois que des essaims arrivent pendant la saison des pluies au Tchad, la reproduction estivale peut généraliser l'invasion sur toute l'Afrique de l'Ouest, explique Cyril Piou, écologue spécialiste des dynamiques de population d'acridiens au CIRA. Une catastrophe presque totalement éclipsée par l'actualité liée au coronavirus. Imaginez un nuage de criquets d'1 km² déferler sur votre propriété ou sur vos cultures. C'est le triste spectacle auquel assistent, presque impuissants, les agriculteurs et les habitants des régions septentrionales de l'Inde. 8 à 10 essaims de ce type, rassemblant des dizaines de millions de criquets, sont actuellement actifs dans des poches du Rajasthan et du Madhya Pradesh. D'autres, plus petits, sont également à l'œuvre dans les États du Maharashtra, du Gujarat, du Pendjab et du Uttar Pradesh et menacent de nombreuses cultures estivales et plantations, aggravant la situation d'agriculteurs déjà fragilisés par le confinement national décrété contre la pandémie de Covid-19. Un grand essaim a déferlé mardi sur des quartiers d'habitation de Jaipur, la capitale du Rajasthan, obligeant certains de leurs habitants sidérés à faire du bruit en frappant des ustensiles pour empêcher les criquets de rester accrochés aux arbres et aux maisons. Les autorités indiennes recourent à des drones, des tracteurs et des voitures pour suivre ces insectes et les asperger de pesticides. Ils ont déjà ravagé près de 50 000 hectares de culture depuis leur arrivée en avril dans l'état du Rajasthan, en provenance du Pakistan. Les criquets pèlerins détruisent presque chaque année des cultures au Rajasthan à proximité de la frontière pakistanaise, mais il est rare qu'ils progressent à l'intérieur de l'État, selon la Locust Warning Organisation, LWO, un département du ministère indien de l'Agriculture. L'Inde n'avait pas connu de peste acridienne de cette ampleur depuis 1993. Originaire d'Afrique de l'Est, cette invasion a été favorisée par des pluies inhabituelles sur la période mars-mai.
Cette année, les criquets se reproduisent 400 fois plus que d'habitude en raison des conditions climatiques favorables créées par des pluies inhabituelles et une activité cyclonique accrue, explique Devin Descharmin, un analyste spécialiste des questions agricoles. Les criquets pèlerins engendrent des dégâts pires qu'une sécheresse. Non seulement les cultures sont détruites, mais les arbres cassent sous le poids de l'essaim. Un criquet pèlerin mange chaque jour à peu près son propre poids en nourriture, soit environ 2 grammes, selon l'Observatoire des acrididés des Nations Unies. Un essaim d'1 km² contient environ 40 millions de criquets, qui consomment en une journée autant de nourriture que 35 000 personnes. Pour lutter contre ce fléau, particulièrement criant cette année, et en pleine pandémie de coronavirus, la Banque mondiale vient de débloquer 500 millions de dollars de fonds destinés à lutter contre ces invasions de criquets. Il s'agit d'un soutien immédiat aux ménages concernés, tout en investissant, à moyen terme, dans le rétablissement des systèmes de production agricole et d'élevage et la restauration des moyens de subsistance dans les zones rurales des pays touchés, écrit la Banque mondiale sur son site internet. Les premiers pays à bénéficier de ces aides sont le Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda. Et les perspectives ne sont pas bonnes. Selon le CIRA, l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes, des essaims pourraient arriver incessamment au Tchad. Une fois que des essaims arrivent pendant la saison des pluies au Tchad, la reproduction estivale peut généraliser l'invasion sur toute l'Afrique de l'Ouest, explique Cyril Piou, écologue spécialiste des dynamiques de population d'acridiens au CIRA. Une catastrophe presque totalement éclipsée par l'actualité liée au coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.